c'est pas une vidéo en intérieur parce que ça va être une petite vidéo rapide. Et puis le temps n'est pas génial aujourd'hui, donc c'est pas grave. C'est un petit retour d'expérience dans Crétext, hein, à la Green Spider, sur l'Opinel numéro 8 Outdoor, voilà, donc Opinel marque française. Donc j'avais déjà présenté ce couteau quand il était à peu près neuf. Là, donc ça fait plus d'un an que je l'ai. On va voir à quoi il ressemble maintenant. Alors, sur la lame, en fait, on a un petit relief qui fait que... je sais pas, voilà. C'est un micro-relief, plein de petits traits verticaux. Ce qui fait qu'il y a les petites saletés qui se mettent... Je sais pas si vous voyez. Les petites saletés là. Ce qui fait qu'elles sont très dures à enlever. Voilà, par exemple de la sève, ça va être énervant. L'autre côté aussi. Voilà. Les dents, par contre, ça goûte toujours aussi bien. La lame, bon, bah, ça se désaffûte forcément, mais ça se réaffûte facilement. Pardon. Et vous avez pu le constater, la lame et la pointe est cassée. Donc mon autre Opinel, donc en bois, j'avais également pété la pointe. Et c'est ce que j'aime pas trop. C'est un des points négatifs des Opinel, c'est le bout est vraiment fragile. Enfin, il suffit de le planter, de le tordre, et vous pétez. J'ai fait une vidéo un peu avant celle-là, enfin même beaucoup avant celle-là, sur comment retirer le couteau d'un arbre sans prendre le risque de péter là, une pointe, ce qui est vraiment bête. Bref, donc la pointe est cassée, voilà, c'est un petit peu dommage. Donc en fait, mon avis sur ce couteau, c'est un couteau outdoor certes, mais bon, l'Opinel en bois aussi. Ce qu'il y a en plus, bah, c'est le sifflet et le coupe-corde et le démanilleur, je sais toujours pas à quoi ça sert. Il faut que je me renseigne. Bref. Mais ça va être outdoor pour faire la cuisine en bushcraft ou des choses comme ça. Ou en pique-nique, mais ça va pas être pour vraiment comme un couteau de survie, disons. Enfin, pour tailler, on peut tailler éventuellement du bois, faire une cuillère ou je sais pas trop quoi, mais ou de tailler en pointe une flèche ou je sais pas, mais que ça va s'arrêter là. Dès qu'on passe dans les bois résineux, style sapin et tout, la résine va bien s'accrocher et puis après ça va être chiant à enlever. Bois très très dur, bah, la pointe va se péter. Enfin, c'est pas moi qui l'ai pété en fait, je l'ai prêté à quelqu'un et il l'a pété comme un boulet, disons. Parce qu'il sait pas s'en servir, donc il faut savoir se servir d'un couteau hein, quand on en utilise un. Voilà. Ensuite, autre point négatif des couteaux pliants, que je préfère largement les couteaux fixes, c'est que on a du coup un système donc, qui bouge, donc il y a des saletés qui peuvent se mettre dedans. Et là c'est le cas à fond. Au début on pouvait l'ouvrir facilement, maintenant il faut vraiment bien forcer. Donc c'est pas très rapide, après ça peut faire une sécurité, hein. Là il peut pas s'ouvrir, c'est impossible qu'il s'ouvre tout seul. Ensuite le virobloc, donc la bague de sécurité, elle aussi elle est pleine de saleté. Donc dès qu'on passe dans un environnement où il y a du sable ou de la terre ou de l'eau hein, même pour les Opinel en bois, tout de suite ça va réduire les capacités, enfin la vitesse d'ouverture. Voilà, donc il faut que je le huile un petit peu. Mais c'est galère parce que si ça coule, après l'huile c'est très très dur à enlever, je trouve. Quand il y a l'huile sur quelque chose, on a beau frotter, il va toujours en rester qui s'incruste hein, dans les micro-reliefs du manche ou de la lame. Donc sur ce, bah, je vous dis merci et puis à plus.